Voici notre capsule vidéo sur la terminaison du verbe conjugué et du participe passé pour les nuls. Par Vincent Cahouette et Jessie Valcourt. Le verbe possède une terminaison qui varie avec soit le groupe du verbe, le mode, le temps, la personne et le nombre. Une fois qu'on connaît ces éléments, on ajoute la bonne terminaison à la racine, qui est plus communément appelée le radical, du verbe. On obtient alors une forme conjuguée du verbe. Par exemple, avec le verbe pouvoir. Quand on ajoute sa terminaison, on constate qu'elle change, mais son radical reste toujours pareil, peu importe à quel temps il se trouve. Le radical d'un verbe est la partie qui ne change jamais et la terminaison est celle qui change selon certaines caractéristiques, comme mentionné précédemment. Par exemple, avec le verbe parler conjugué à la première personne du singulier, à l'imparfait, soit je parlais, on conserve la racine PARL et on additionne celle-ci à la terminaison appropriée qui est AIS. Quand on prend le verbe parler avec la première personne du pluriel, on peut constater que ce n'est pas bien différent. PARL avec ONS. Voici les stratégies infaillibles pour accorder le verbe. Premièrement, on doit souligner les verbes conjugués pour les faire ressortir du reste. Ensuite, repérer le donneur, qui est le noyau du groupe sujet. Après, on accorde le verbe en personne et en nombre avec son donneur. Par exemple, les perruches étaient enfermées dans une cage. On souligne était, qui est le verbe. On cherche son donneur et avec celui-ci, on accorde le verbe. Pour trouver son donneur, on fait qui est-ce qui était enfermé. Ce sont les perruches, donc elles au pluriel. La terminaison des participes passés. Par E pour les verbes du premier groupe, comme aimer, commencer, lever. Par I pour les verbes du deuxième groupe, comme finir, choisir. Par I, IS, T et U pour les verbes du troisième groupe, comme mourir, savoir, attendre, offrir. Par ER pour ceux qui sont invariables. Post-scriptum, ce sont uniquement les participes passés qui sont accordés au masculin singulier qui peuvent posséder une de ces terminaisons, soit eux qui sont invariables aussi. Stratégie pour accorder le participe passé. Premièrement, assurez-vous qu'il s'agit d'un participe passé, c'est-à-dire d'une forme verbale employée avec l'auxiliaire être ou avoir. Par la suite, écrivez le participe passé au masculin singulier. Choisissez la bonne terminaison en utilisant situé, en l'écrivant au féminin et en enlevant le E. Si être ou avoir, accordé selon la règle. Règle pour les participes passés employés avec être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde aussi comme un adjectif. Le noyau du groupe sujet, ou le pronom, est le donneur d'accord. Il est receveur d'accord. Par exemple, les crocodiles étaient affamés. Nous sommes allés les nourrir. Qui est-ce qui était affamé? Ce sont les crocodiles. Donc, affamé s'accorde au masculin pluriel. Nous sommes allés les nourrir. Nous sommes allés nourrir quoi? Les crocodiles. Donc, ils s'accordent avec crocodile, masculin, pluriel. Règle pour les participes passés employés avec avoir. Le complément direct donne son genre et son nombre au participe passé employé avec l'auxiliaire avoir si le complément direct est placé avant le verbe. C'est le noyau du groupe du nom ou le pronom qui est le donneur d'accord. Le participe passé est le receveur d'accord. Par exemple, tes chaussures, je les ai cachées. C'est le CD qui est placé avant. Donc, le participe passé s'accorde avec chaussures, donc au féminin pluriel. J'ai caché tes chaussures. Le CD est placé après, donc le participe passé ne s'accorde pas.
Elle a débuté. Il n'y a pas de CD, donc ne s'accorde pas. Comment trouver un participe passé? Simplement chercher un deuxième verbe qui complète être ou avoir. Tout le monde peut faire ça, hein? C'est fini!